Bonjour et bienvenue dans ma série spéciale d'octobre, 30 jours avec moi au travers de mes ras-le-bol, de mes besoins, de mes prises de conscience. Si tu rejoins ce podcast aujourd'hui ou ces jours-ci, je fais une petite série spéciale pour octobre parce que là, au jour où j'enregistre ce podcast, nous sommes le 1er octobre et c'est mon anniversaire et j'avais envie pour ce mois un peu de marquer le coup, de célébrer un peu qui je suis, ce mois où je suis née, où plusieurs personnes de ma famille ont leurs anniversaires. Et donc je t'invite dans un espace plus intime pour apprendre à me connaître, un espace pour réfléchir ensemble, pour souffler ensemble et pour apprendre à écouter ses besoins et se célébrer et se donner du temps pour soi et pour ses enfants aussi. Donc voilà, c'est parti pour ce premier numéro qui a été un peu difficile à sortir puisqu'on est le soir et que j'ai réfléchi toute la journée à mes nombreuses idées et à laquelle je pouvais choisir pour ce jour d'anniversaire. Je suis née un 1er octobre, mais j'étais prévue plutôt à la mi-octobre. Et donc je te parlais un peu de ça, du jour de ma naissance. J'étais prévue du coup plus tard et j'ai été une naissance provoquée. Alors je sais que ma mère du coup a une première grossesse qui s'est soldée par une fausse couche à terme, enfin presque à terme. Et du coup ma grande sœur et moi on a été du coup provoqués, ma sœur 3 semaines avant je crois et moi 2 semaines avant. Sauf que moi j'étais provoquée donc par ocytocine le 30 septembre, mais je ne suis pas venue. Donc ils ont remis un petit coup d'ocytocine le 1er octobre au matin, voilà, de bonne heure et tout, mais je ne suis sortie que juste avant midi. Donc j'ai pris le temps quand même de sortir. Donc c'est peut-être aussi pour ça que ce premier numéro prend le temps de sortir aussi et de se mettre en route. Et aujourd'hui, j'ai été confortée aussi dans l'idée de vous partager ces podcasts parce que j'ai écouté le podcast sur le fait de prendre sa place de Mathilde, une de mes coachs. Donc je dédie un peu tout spécialement à Mathilde et aussi à Lingen, 2 de mes coachs business, et Mathilde aussi coach privé par rapport à l'affirmation de soi. Je dédie un peu cette série et son podcast d'aujourd'hui sur le fait de prendre sa place, une place qui nous est déjà donnée, qui est déjà là. Ça m'a encore plus fait avancer dans ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc en fait, oui, j'avais choisi de vous faire ces podcasts vraiment pour célébrer un peu ma naissance, qui je suis, ma présence sur cette terre et célébrer mon cheminement qui m'a amenée à être coach. Et voilà, vous partager un peu plus de moi chaque jour, ça va être justement de me donner cette place. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de donner sa place justement par rapport à ce que j'ai vécu un de mes premiers octobre qui m'a marqué très très longtemps dans ma vie. À savoir, donc c'est mon grand-père qui était né le 3 octobre et qui est décédé le 1er octobre 1986. Donc le jour de mes 6 ans. Et cette journée m'a donc marquée comme vous pouvez l'imaginer. Du coup, je me rappellerai de cette journée parce que j'étais toute contente, toute fière, que ce soit mon anniversaire, que ce soit mes 6 ans, que je sois en CP, un peu la grande, là, on est passé dans la grande école, et qu'on allait fêter mes 6 ans l'après-midi avec les copines et tout. On partait pour un rendez-vous orthodontiste de ma grande sœur, pour son appareil dentaire. Tout était normal et tout. Et puis la secrétaire a un coup de téléphone et passe le téléphone à ma mère. On n'avait pas les portables à l'époque. Et en fait, mon grand-père qui avait des soucis de santé, de respiration, dû à des années à fumer, la fatigue aussi de la guerre, d'un camp de concentration, enfin voilà.
qui l'avait fragilisé. Voilà, il est décédé ce jour-là, donc annonce de ça. Et tout ce jour de fête, ces émotions de joie et tout, basculent dans l'émotion de tristesse, de deuil, de quelque chose que je comprends pas parce que j'avais pas encore vécu de deuil. Et voilà, et tous les projets d'anniversaire s'annulent. Et on a été avec ma grande sœur chez des amis de mes parents que je connaissais bien parce que c'était mon ancienne maîtresse, que j'aimais beaucoup. Alors au début, ma sœur, toute contente d'aller chez des amis, avec une copine à peu près de son âge, un an de plus. Voilà, elle me dit, oh mais non, mais Stéphanie, tu peux aller chez mémé, voilà, chez les grands-parents, voilà, chez l'autre grand-mère. Et moi, non, déjà je vais être séparée de mes parents, non, je me rappelle avoir dit non, je vais aller avec ma grande sœur. Et donc je suis quand même allée chez ma grande sœur et je voulais pas être déjà écartée de mes parents et écartée en plus de ma grande sœur, quoi, qui a 6 ans de plus que moi, donc un peu comme une deuxième maman, que j'aime particulièrement. Et voilà, ça a été, j'ai pas vécu l'enterrement, j'ai pas vu trop ma mère pleurer. J'ai pas pu être là pour elle. Et j'étais déjà la petite fille qui, même si elle s'affirme quand même, je m'affirmais en classe de maternelle et tout ça, j'aimais quand même déjà beaucoup, vous savez, être people plaisir, mais dans le sens pas qu'on m'aime. Enfin, j'avais besoin d'être aimée, mais j'avais tellement besoin que les autres soient bien, se sentent aimés, être présente pour les autres, pour leur bonheur, que d'être mise à l'écart de personnes, de mes parents qui étaient très importants pour moi. C'était super dur de ne pas comprendre ce deuil, de ne pas comprendre qu'on me fasse une place pour le vivre. Ça a été beaucoup, voilà. Tout ça pour vous dire que je vous en reparlerai par rapport au deuil. C'est un peu bizarre de commencer cette série par une super fête, mon anniversaire, et de vous parler du deuil et d'un moment douloureux. Mais en fait, je me suis aperçue avec le temps que j'avais pas pu laisser la place à ce deuil, j'avais pas pu le vivre. Et la première leçon que je dirais, c'est de laisser sa place vraiment aux enfants, de vivre leurs émotions, bien sûr de façon adaptée, mais de leur laisser une place, quoi. Donc je pense que c'est là, j'ai réclamé quand même d'être avec ma sœur. J'ai réclamé ma place, mais j'étais petite, je pouvais pas réclamer non plus d'être avec mes parents et je voulais faire ce qu'ils voulaient et faire ce qu'ils avaient besoin aussi. Mais ça m'a bloquée pendant plusieurs années. J'ai plusieurs petites choses dont je vous reparlerai dans d'autres épisodes. Maintenant, j'ai compris. J'ai compris que que c'était important de faire un deuil à tout âge, que c'était important de dire ce qu'on avait sur le cœur, de vivre ses émotions et de s'offrir sa place. Donc voilà pourquoi c'est important en tant que parent, mais aussi au travers de nos enfants, de faire la place à chacun dans la famille, même si ça peut être difficile de montrer ses propres émotions en tant que parent. Mais je pense que c'est important de les vivre aussi avec nos enfants. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Et je vous ai pas trop mis la larme à l'œil. C'est quand même mon anniversaire. J'ai donc 45 ans aujourd'hui. Et tout n'a pas été rose aujourd'hui. Mais j'ai appris aussi à avoir de la joie et de la tristesse. Et que les deux pouvaient cohabiter. Mais qu'il faut les laisser exister et donc faire la place. Donc à demain pour un autre épisode. Pour un peu plus de moi, un peu plus de mes ras-le-bol, de mes besoins et de mes prises de conscience. Gros bisous et à demain.